vous devez fixer l'échéance de vos objectifs. Alors il n'est pas nécessaire que tous les objectifs fassent l'objet d'une échéance. Cependant, pour vous aider à planifier sa vie, il est vraiment indispensable de fixer des délais. Alors c'est les fameuses deadlines. Alors, mes collaborateurs savent mon niveau d'exigence sur ces fameux délais. Alors au début, un de mes collaborateurs avait des difficultés par rapport à ça, c'était son côté, on va dire, artiste. Mais au fil du temps, il a vite constaté que fixer des délais est un outil qui permet un certain confort, une certaine sérénité et surtout d'assurer en cas de pépin de dernière minute. En fait, c'est une marge sécuritaire, comme je dis beaucoup. Donc, en fait, quelque part, en fixant les délais, on est plus tranquille dans sa tête. Alors, je vous invite à fixer des objectifs que vous pourrez bien sûr modifier en cours. Rien n'est figé. Pour échanger d'objectifs établis pour la vie est un processus en fait qui est normal et plutôt sain. D'accord, on ne peut pas fixer sur 20 ans un objectif fixe, ça va évoluer. En effet, à fur et à mesure que vous allez apprendre, rencontrer des gens, à mesure que votre expérience émotionnelle s'enrichit, que vous améliorez vos compétences professionnelles et personnelles, vos objectifs vont inévitablement être modifiés. Et c'est normal. Alors, qu'est-ce qui va vous amener à progresser plus rapidement? Parce que l'objectif, c'est vous faire progresser plus rapidement pour atteindre vos objectifs plus facilement. Alors, c'est se fixer une direction ferme et précise. Mais il est difficile pour la plupart d'entre nous de déterminer des objectifs à long terme, et surtout sur une vie, et surtout si on est très jeune. Alors il n'est jamais trop tôt pour fixer des objectifs pour la vie, mais jamais trop tard pour les modifier. Alors laissez-moi vous donner ma conception bien personnelle de l'objectif à long terme. Alors, qu'est-ce que vous vous voyez faire, ou être ou posséder dans 20 ou 30 ans? Pour cela, on se projette sur dans 30 ans. Et on termine ensuite sur la journée d'aujourd'hui. Vous voyez, on commence par le plus loin pour arriver à la journée d'aujourd'hui. Alors quand je coach et que je demande à des personnes d'écrire leurs objectifs précis pour dans 20 ou 30 ans, c'est vrai que c'est loin. Les gens me regardent avec les grands yeux ouverts et disent 20 ans, waouh, 20 ans, qu'est-ce que je vais être dans 20 ans? Toutes mes formations ont pour but de vous aider à vivre en gagnant, avec des programmes d'action pour utiliser le stress à bon escient. On peut en faire une arme, améliorer son image, vous libérer des entraves du passé, et oui on en a tous, changer ses habitudes, libérer son potentiel et réaliser ses objectifs. Pour y avoir accès, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description pour avoir accès à tous ces programmes. Alors, vous aimez les petites histoires, j'ai une anecdote. Moi personnellement j'aime bien les histoires parce que ça s'ancre en fait, ça reste dans le cerveau. Il y a un an environ, je coachais une dame de 75 ans qui souhaitait se remettre en forme, maintenir sa souplesse, hein, souvent c'est le cas quand on prend un peu d'âge, et elle voulait élargir son cadre de coaching. Et en fait, on avait un super feeling tous les deux, et un matin lors d'un coaching, je lui dis mais Mireille, ce soir, écrivez vos objectifs pour dans 20 ans. Mais elle me regarde en souriant, elle me dit mais Franck, tu sais, j'ai déjà 75 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce que j'aimerais suivre encore tes cours dans 20 ans, mais j'aurai 95 ans. Devinez ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Mireille, écrivez vos objectifs pour moi, s'il vous plaît, faites-le pour moi dans 20 ans. Je sais, vous allez sûrement trouver ça très décalé, mais vous savez qu'une grande partie de la bonne santé mentale et de la longévité est liée à l'engagement d'être là au rendez-vous, pour un but précis qui nous plaît. C'est pour ça que certains vieillissent très bien, ils ont des projets, ils ont des rendez-vous avec l'avenir. Donc je lui ai demandé de se projeter dans 20 ans. Ensuite, on est revenu à 15 ans, 10 ans, jusqu'à demain. Pour cela, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Encore une fois, c'est votre vie et vous en êtes responsable à 100%. Donc je vais vous poser une petite question. Si vous deviez sacrifier soit votre vie, soit votre maison, ou votre voiture, que vous aimez tant, eh ben je parie que vous aurez sauvé votre vie. Enfin j'espère pour vous, sinon ça veut dire qu'il faut prendre rendez-vous direct chez le psychiatre. Vous allez sauver votre vie. Le matériel c'est rien. La vie est beaucoup plus importante que du matériel. Tout le monde le sait, mais je le rappelle. Votre vie est la plus importante. Et justement, comment on construit une maison? Comment ça se planifie? C'est simple, avant de creuser pour les fondations, de monter les murs et d'acheter les matériaux, on établit des plans et des devis. Et ces plans et ces devis sont en fait des décisions de ce que va être
votre maison dans le futur. C'est comme ça que ça se construit. Ensuite, l'argent va être dépensé, des discussions vont avoir lieu pour financer l'exécution de ces plans. Alors pourquoi j'ai parlé de cette maison? C'est une analogie à votre vie. Pour une maison, vous devez établir des plans, des devis et des échéances de livraison. Pour votre propre vie, vous n'établissez même pas de plan. Tout est laissé dans les mains du hasard, les aléas de la vie, en regardant des années passées, sans prendre la vie en main. En fait, vous vous laissez vivre, donc vous êtes emmené par la vie. Et c'est ce qui différencie en fait celui qui réussit et celui qui végète, celui qui n'avance pas. Celui qui réussit planifie sa vie. Donc imaginez votre vie dans 40 ans, 30 ans, 20 ans, etc. Sachant que le plan d'année à venir doit être très précis. Alors, comment mettre en place un plan de 1 an? Alors, je vous propose d'en parler en détail lors d'une prochaine vidéo, parce que ça sera spécifique à ça. Mais rappelez-vous que toutes mes formations ont pour le même but, c'est vous aider à vivre en gagnant encore une fois avec des programmes d'action qui sont utilisables de suite. Comment utiliser son stress à bon escient, en faire une arme de guerre. Comment améliorer son image, vous libérer des entraves du passé, je vous l'expliquais, changer vos habitudes, libérer votre potentiel et réaliser tous vos objectifs. Encore une fois, on peut tout réaliser si c'est planifié, si c'est construit. Alors cliquez sur le lien qui est dans la description pour avoir accès à tous ces programmes. S'il vous plaît, vous allez changer votre vie. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces bleus. Cela peut aider des gens de votre entourage qui ont parfois juste besoin d'un coup de pouce. Ma mission de vie, je vous le rappelle, c'est de vous aider. J'ai 56 ans, j'ai fait ma vie et je l'ai faite comment? En la planifiant avec des outils que je vous mets à disposition. Pour moi, c'est un plaisir de partager parce qu'à mon âge, je m'enrichis des autres. J'ai fait mon chemin, d'accord? Mais j'ai des projets dans 20 ans, 30 ans. Et oui, j'ai des projets. Ce matin, j'en parlais, j'ai une idée en tête, j'ai un record en tête. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me fait vivre. Sans projet, on meurt. Ceux qui se lèvent le matin, qui n'ont pas de projet, sont dépressifs. D'accord? Ils se laissent aller. Ceux qui ont des projets, j'ai quelqu'un, vous l'avez vu, j'ai Patrick, à 68 ans, il a encore des projets. Il fait du sport, il a des projets d'entraînement, il a des projets dans ses business, il a des projets de rencontres. Et c'est pour ça qu'il aime la vie et qu'il reste jeune. Je vous dis à bientôt et prenez votre vie en main. Ciao!